Amis Cancer, bonjour et bienvenue sur les tirages de mail. Donc aujourd'hui, la vidéo va porter sur les énergies du mois de mars. Je vais donc faire un petit tirage, mais c'est un tirage général. Je le rappelle, il y a plusieurs oracles que j'ai pris. Donc vous allez avoir plusieurs messages. Il y a peut-être des choses qui vont revenir. Donc vous ne prenez bien évidemment que ce qui vous parle. Je vous invite aussi à aller regarder les vidéos des signes ascendants et lunaires qui vous donneront peut-être d'autres informations. Donc pour vous, amis Cancer, vous avez l'étoile qui est sortie droite. Donc c'est une très belle carte déjà qui commence ce tirage. Donc pour vous, il y aura beaucoup d'authenticité, d'honnêteté, de stabilité pendant ce mois de mars, de la communication. Vous allez faire beaucoup de dons de vous. Il va falloir aussi peut-être vous débarrasser de certains fantômes de votre passé, de vos peurs, pour retrouver un certain équilibre. Vous donner peut-être aussi à vous-même et aux autres avec spontanéité, bienveillance. En tout cas, votre avenir ici vous semble plus clair et plus lumineux. Ça, c'est ce qu'on a dès le départ avec les cartes de l'étoile. On continue avec le Line of Love. Waouh! Alors attendez, je ne sais pas si vous voyez tout. D'accord. Ok. Donc là, il y a un couple qui est concerné. Il y aura vraiment une rupture, une séparation, peut-être même un deuil pour un couple. On vous dit qu'il va falloir vraiment vous détacher de quelque chose. Ça peut dire aussi vouloir prendre ses distances l'un et l'autre, mais ça peut aussi vouloir dire pour une femme ou pour un homme, pour ce couple, la fin d'un travail qui était ensemble, que vous aviez fait ensemble. Donc là, il y a quelque chose qui se termine. On vous demande quand même d'être patient aussi, de comprendre les choses, de tempérer certaines choses, parce que c'est vrai que ça va être peut-être de passage, de courte durée, un petit peu éphémère. L'homme doit aller de l'avant, ça c'est certain, et la femme doit être compréhensive. Donc là, c'est vraiment quelque chose pour un couple, parce que j'ai sorti les deux. Donc là, il y a vraiment une séparation et un deuil pour un couple. Il y a quelque chose qui doit se défaire ici. Peut-être que vous allez devoir prendre vos distances l'un et l'autre, ou l'un envers l'autre. Vous détacher peut-être d'une situation aussi qui va vous demander un petit peu de patience. Ça ne va pas durer. Alors, est-ce que c'est la séparation qui ne va pas durer? Est-ce que c'est le fait de prendre vos distances qui ne va pas durer? Est-ce que c'est la rupture qui ne va pas durer? Je ne pourrais pas vous dire. Il va falloir juste être à l'écoute en fait de l'un et de l'autre. Il y en a un qui doit aller de l'avant et l'autre qui doit comprendre certaines choses. La femme doit comprendre. Donc là, ici, c'est vrai que c'est un petit peu reprendre... Et la communication va être importante, ça c'est certain. Être vraiment très authentique. Donc voilà, écoutez, je donne les messages, à vous de voir si ça vous parle ou pas du tout. Des fois, ça ne parle pas. Et tant mieux dans un sens. On va aller voir maintenant avec le Love Gold. Bon, il y a bien quelque chose qui va se détruire, qui va se casser. C'est pas le respect, ça c'est certain, il n'y a pas de respect. Il y a quelque chose là qui s'est cassé. Le respect que vous aviez peut-être l'un envers l'autre, c'est brisé, c'est cassé. La gratitude que vous aviez l'un envers l'autre, parce qu'il y a justement une tromperie, ou il y a une tricherie, il y a eu une trahison, ou ça a été peut-être, oui, on peut le dire, une liaison pour un homme. Ça concerne un homme, et lui il est très fier, il aime se montrer un petit peu dans l'ego, ce monsieur avec qui... Enfin, de qui on parle en tout cas, ça peut être vous, ou ça peut être l'homme avec qui vous êtes, ou un homme qui est dans votre entourage. Donc il y a plusieurs messages qui sont un petit peu là-dedans. Avec le tarot était là, nous avons un homme de loi. Peut-être qu'il va falloir prendre rendez-vous avec un homme de loi, ou un médecin, un gérant, un PDG. C'est quelqu'un qui est vraiment sévère, mais qui est quand même loyal et juste. Peut-être parce que... on le voit ici, vous avez deux fois l'homme de loi. Ou là, c'est un homme honnête. On a deux fois l'honnêteté, quelqu'un de sévère, mais de juste. Mais ça peut être aussi un ami qui est assez cultivé, ou qui va vous aider peut-être à rembourser quelque chose. Il y a beaucoup d'indécision encore, il y aura beaucoup de négociations. Est-ce que c'est au niveau de l'argent? Parce que là, il y a un remboursement de dette. Mais on vous dit ici que voilà, la prospérité est là. Il y a des gains importants. Est-ce que c'est suite justement à un dossier en justice? Je ne sais pas trop, c'est à vous de voir. Si ça vous parle ou pas du tout. C'est pas facile des fois, parce qu'on croit avoir tout. Et pour interpréter, c'est pas si facile. On continue avec la guidance lumineuse qui vous dit de lâcher prise, d'avoir confiance en vous, de faire un petit peu de création, d'innovation, être un plus dans la créativité.
On vous dit qu'il va falloir vous libérer aussi de tout ce qui ne vous convient plus, les sacrifices que vous avez faits, le poids, la culpabilité. Donc délestez-vous de tout ça. Ou peut-être même, voilà, vous avez peut-être tendance à vous sacrifier, à culpabiliser dans votre union. Donc il va falloir peut-être vous délester de ça parce que vous aviez tendance à vous voiler la face, à être dans le déni, à vous saboter, à manquer de confiance. Donc là, on vous dit que vous avez besoin d'évasion, de faire des choses que vous aimez, de faire toutes simples, hein, des choses, voilà, les plaisirs de la vie, comme on dit, de rayonner tout simplement, de faire des choses pour vous en fait. Avec l'oracle des miroirs, donc il y a bien une réussite par rapport à un contrat, un accord qui va être fait, qui va vous porter chance et ça vous apporte de la joie. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que ça peut être un concours, une formation, une consultation médicale, une analyse, des connaissances? Ça peut être aussi une expertise qui sera faite, ou ça va être peut-être que vous allez avoir un peu plus de confiance en vous, ou ça va être lors d'un rendez-vous. Il y a une réussite qui va se terminer par un contrat, un pacte, une signature, une acceptation, quelque chose qui va se concrétiser pour vous. Ça peut être aussi au niveau des démarches administratives, on l'avait là, ou juridiques. Donc là, il y a quelque chose vraiment qui sera positif et qui va vous apporter de la joie. Donc on commence avec une très belle carte qui va donner le ton. On a ensuite des choses un peu plus compliquées pour vous au niveau du couple ou au niveau de votre environnement familial, parce qu'on a quand même la séparation, le deuil. Ici, on rejoint encore un petit peu les mêmes choses. Donc après, on a quand même des problématiques au niveau de l'argent, mais qui vont quand même être finalisées. Après, là, on a un travail sur vous. Et au final, pour ce mois de mars, de très belles cartes qui vous dit que le résultat sera que vous allez pouvoir réussir quelque chose. Un contrat va vous apporter vraiment de la chance. La chance, ça peut être aussi interprété comme une réussite, hein, une bonne fortune, un coup de pouce aussi, quelqu'un qui pourrait vous aider. Ça peut être, voilà, comme on l'a vu ici, le remboursement de quelque chose par rapport à un ami. Et là, ça vous apporte un peu plus de joie, de bonheur, de bien-être. Forcément, c'est quelque chose aussi qui peut être dit comme quelqu'un qui va vous inviter à un mariage. Peut-être que vous serez convié à des festivités et qui va vous apporter un peu plus de satisfaction. Mais ça peut être aussi la réussite d'une affaire juridique ou professionnelle. Donc voilà. Donc il y a quand même de belles cartes ici pour la finalité de ce mois de mars. On termine avec l'oracle des messages de votre âme qui vous dit de vous remettre en question et de grandir et mûrir. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire et repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Donc là, peut-être une remise en question par rapport à votre couple, je ne sais pas, ou par rapport à un objectif, un projet, quelque chose, ou au niveau professionnel. À vous de voir. Grandir et mûrir, on vous dit qu'il est temps pour vous de gagner en sagesse, de noter toutes vos expériences de vie que vous avez traversées, ce qu'elles ont pu vous apporter de bon, de mauvais, et d'en tirer les leçons de ces passages, puis d'avancer et laisser-les évoluer. Voilà mes belles âmes, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, pas du tout. N'hésitez pas aussi à aller voir vos signes ascendants et lunaires qui vous donneront peut-être d'autres informations, d'autres compléments. Et puis si ça ne vous parle pas, laissez tomber. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Très bon mois de mars à vous et à bientôt.